Alors, dans cet exercice, on nous demande de chercher la mesure principale de 23 pi sur 6. Alors attention, les mesures principales, souvent, c'est l'intervalle moins pi à pi. Mais dans certains cas, on peut aussi vous demander dans l'intervalle, alors 0, des fois il est exclu, des fois il est compris, 0, 2 pi. Alors là, nous, on va travailler dans l'intervalle moins pi à pi. Alors, plusieurs méthodes. Moi, je vous propose celle-ci qui me paraît assez basique. Je prends d'abord le chiffre sans le pi. Donc, 23 sixièmes. Je le calcule avec la calculatrice pour voir combien ça fait comme chiffre à virgule. Et je regarde entre quel entier c'est compris. Donc 23 sixièmes, c'est compris entre 3 et 4, puisque ça fait 3, quelque chose. Une fois que j'ai fait ça, je vais introduire mon pi. Donc je multiplie tout le monde par pi. 3 pi. Ouais, je peux mettre un inférieur ou égal, ça n'a pas d'importance. 23 pi sur 6 et 4 pi. Donc je répète, j'ai repris 23 sixièmes, j'ai repéré entre quoi et quoi il était compris, et après je multiplie tout le monde par pi. Et maintenant, je regarde ces deux chiffres-là, le 3 et le 4 pi, et je vais leur enlever des nombres de tours, c'est-à-dire 2 pi, 4 pi, 6 pi, à chaque fois des multiples paires de pi, donc 2, 4, 6, 8, ainsi de suite. Pour faire quoi? Pour arriver dans cet intervalle-là. Donc par exemple, là je sais que ça ne marche pas, mais imaginons que je me dise, je vais tester avec 2 pi. Donc je vais faire 3 pi moins 2 pi, ça va me faire pi. Et lui, 4 pi moins 2 pi, ça va me faire 2 pi. Donc je vais être dans l'intervalle pi 2 pi, c'est pas bon. Alors je me dis donc c'est pas celui-là. Alors après avec l'habitude, on essaie de l'anticiper. Je vais tester avec 4 pi. Alors je détaille, après vous pourrez le faire de tête. 3 pi moins 4 pi. Alors vous voyez, 3 pi moins 4 pi. Ah, impeccable, ça fait le moins pi qu'elle a. Et là, 4 pi moins 4 pi, ça va me faire un 0. C'est bon, je suis dans l'intervalle. Donc je sais que ça marche. Pour ça, j'étais pas obligé de forcément tout écrire. Je peux faire le calcul un peu de tête pour voir si ça fonctionne. Là, je dis bien, pardon, je détaille un peu le calcul. Donc j'arrive à moins pi. Ici, 23 pi sur 6 moins 4 pi. Et là, 0. Et donc c'est bien cet angle-là qui correspondra à la mesure principale de 23 pi sur 6, c'est-à-dire l'angle compris entre moins pi et 0. Il ne me reste plus qu'à calculer ça. Alors, 23 pi sur 6 moins 4 pi, je mets au même dénominateur. Allez, je vais détailler un petit peu. Donc je mets tout sur 6, donc ça fait 6 fois 4 pi sur 6. Donc 23 pi sur 6 moins 24 pi sur 6. Comme ils sont au même dénominateur, je peux soustraire. Moins pi, par contre, je garde le même dénominateur. Et donc, ma mesure principale de 23 pi sur 6 est moins pi sur 6. Voilà une méthode.